Donc bonjour et bienvenue sur l'espace mécanique-universel.net. Alors, c'est l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers notre ultime perfection. L'ensemble humain est en train de construire cette perfection pour nos descendants, comme les humains de 1400 ont travaillé pour nous. Ce qu'ils ont fait sur toute cette planète, eh bien, c'est l'humanité actuelle qui en profite. Eh bien, nous travaillons pour les humains qui, dans 400 ou 500 ans, peut-être un peu avant, peut-être après, auront atteint l'ultime perfection, la perfection indépassable, l'unité absolue, la fraternité, l'homme qui n'est plus du tout un loup pour l'homme, ni un danger pour la planète, le paradis, la finalisation du paradis. Nous travaillons là, en 2023, ceux de 2099 travailleront aussi, ceux de 3000 ou de 2100, de 2150, de 2200, de 2300, les humains qui seront là, ils travailleront également à cette perfection. Ils seront un peu plus loin plus proche de la perfection, mais leur travail sera aussi nécessaire pour finir de construire cela. Et c'est l'ensemble humain qui bénéficiera de cette ultime perfection. C'est pas un petit groupe d'humains qui... j'ai vu un film, tiens, un peu de science-fiction, mais je ne l'ai pas vu en entier, mais je me souviens même plus d'ailleurs le titre. Et c'est un groupe humain, 2400, un groupe humain qui est enfermé derrière des murs, dans un monde où ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Et finalement, à la fin, ils en sortent, mais j'ai pas vu la fin. Et ça, à mon avis, c'est pas possible, quoi. Ça voudrait dire que qu'on pourrait imposer une sorte de dictature, que l'humanité accepterait une dictature qui pourrait se faire des esclaves, faire des gens de seconde zone, etc. C'est impossible qu'on évolue vers ce truc. Ça serait un recul, mais inouï. Non seulement ce serait un recul, mais on a vu qu'à chaque fois, le monde se révolte complètement contre ce genre de choses. Même si le système arrive à tenir un peu, le choc arrive à bloquer un peu à des endroits, toujours ça finit par craquer. Et il a fallu 10 ans pour qu'on foute en l'air Hitler et ses acolytes. Il a peut-être fallu 60 ans ou 50 ans pour qu'on jette Franco, pour qu'on jette également les Pinochet et compagnie. Et voilà. Donc, même si ça tient, même si ça accroche, même si ils y sont là, maintenant c'est même plus possible parce que c'est l'ensemble humain qui est en activité pour faire tomber tous ces systèmes oppressifs. On le voit avec l'Afrique, tout le monde est motivé là, que ça soit d'abord tous les Africains, les jeunes Africains, ça y est, on leur raconte plus, et les jeunes occidentaux sont solidaires, etc., sont dans cette veine. Donc je pense que c'est terminé, les beaux jours des dictateurs, c'est fini. Alors ce que je voulais pointer aujourd'hui, c'est le marché. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a longtemps, il y a 20 ans déjà.
sur le marché qui disait déjà à l'époque qu'il nous aimait, qu'il nous appréciait, qu'en fait, voilà, le peuple, c'est quelque chose qu'on aime, nos consommateurs. On fait tout pour eux, on essaye de leur faire plaisir, etc. Voilà, on se sacrifie quasiment, c'est un petit peu l'idée de cette finalité. Bonjour. Bonjour. Donc c'est cette finalité qui est oui, ils m'ont pris pour j'irai dormir chez vous. Je vais dormir chez moi simplement. Bon bref, alors le marché, s'il nous aimait réellement, eh ben, est-ce qu'il s'amuserait à passer au-dessus de notre conscience pour aller toucher notre inconscient, pour nous faire passer par tel endroit dans son magasin, pour qu'on fasse tel périple et qu'on finisse par acheter des trucs qu'on n'a pas absolument pas, on n'était pas venu pour chercher ça. Est-ce qu'il s'amuserait à ce genre de choses? Si vraiment il nous aimait, si vraiment il aimait les consommateurs comme il le dit, est-ce qu'il mettrait des trucs à la hauteur des enfants devant les caisses pour etc. etc. Est-ce qu'il ferait des stratégies avec de la musique, avec des trucs pour saouler un peu les gens, est-ce qu'il mettrait les prix bas à ras de terre où tu peux pas te baisser, ou en hauteur complètement trop haut, etc. Pourquoi il agit comme ça, s'il nous aime réellement? Quel est le sens de ça? Quel est le sens de faire, dans un moment de crise comme maintenant, de nous ruser en mettant les... Bonjour. En changeant les paquets, donc ils gardent la même, ils réduisent la quantité, ils gardent le même packaging et ils nous vendent le truc au même prix en ayant réduit le truc. Pour quelle raison ça se passe comme ça? C'est pas le fait de réduire qui est un problème, parce que il est clair qu'on peut manger la moitié de ce qu'on mange, ou même les 2/3 de ce qu'on mange, on peut réduire et on se portera très bien et encore mieux, évidemment. Et donc on va même vers ce type de principe. Évidemment que le fait que le pétrole coûte 2 €, aujourd'hui, avec un Brent qui est à 90 ou 95 €, il a été à 95 € il y a 10 ans en arrière, et on payait le gasoil à 1,20 €. Voilà, donc c'est autre chose qui se joue. Mais pourquoi nous prennent-ils comme ça au lieu de nous dire? Pourquoi prennent-ils le peuple alors que le peuple est souverain, donc il est censé être plus intelligent que le groupe dominant? C'est par nature, sinon l'humanité n'aurait pas évolué vers la démocratie. Si le peuple n'était pas au-dessus, s'il n'avait pas des qualités qui étaient au-dessus de celles des dominants. Les dominants, ils ont des qualités essentielles pour diriger, pour organiser, etc. Mais ils doivent appliquer les valeurs du peuple. Et les valeurs du peuple, c'est déjà commencer par le respecter, par montrer qu'on le comprend. Et donc, il est très possible de dire, vous savez, on veut vraiment réduire les consommations, etc. Donc on monte les prix, c'est surtout pour ça. Et avec l'argent que l'État récupère, on fait ça et ça, etc. Voilà. Alors évidemment, si derrière il y a quelque chose d'injuste, d'immoral, c'est-à-dire que si cet argent sert à faire des armes, à envoyer des armes, à faire la guerre, à prolonger les guerres, à tuer des gens du peuple, quoi, parce que c'est les gens du peuple, évidemment, qui se font tuer c'est pas les enfants des élites qui vont se faire massacrer
dans les tranchées de l'Ukraine. Donc, s'il y a quelque chose, s'ils ne le disent pas aussi clairement, c'est qu'il y a quelque chose de pas juste qui est fait avec cet argent-là. Si c'était vraiment quelque chose de... Si cet argent servait à ce qu'on passe, à ce qu'on traverse correctement la transition, etc., qu'on réduise les consommations sur tous les plans, le peuple est tout à fait conscient et tout à fait apte à le faire, et il le fait, hein, il économise de plus en plus, c'est ce qu'on fait. On y est dans cette logique, il n'y a pas de problème. Donc, il y a quelque chose que le marché, à mon avis, ça marche pas, parce que c'est le marché, hein, c'est l'oligarchie, c'est le système dominant, c'est-à-dire les politiques qui sont mis en place par le marché et le marché lui-même qui avance dans certaines choses, quoi. Voilà, c'est l'industrie d'armement est contente que ça se passe comme ça, etc. Mais tout ça, c'est au détriment du peuple, et il va falloir dépasser cette façon de pratiquer. C'est quelque chose de très important, à mon avis. Voilà le point de vue que je voulais défendre sur cette vidéo. Bon, je me laisse vite perturber s'il y a des gens qui passent ou quoi que ce soit. Je perds un peu mon équilibre. Voilà. Donc, eh bien, moi je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous voulez bien mettre des pouces, si vous pensez que ça le mérite de temps en temps, ben vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, vous pouvez en parler, envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, merci à vous, à très bientôt.